Dans l'édition de ce samedi, nous vous ferons visiter la route de Yimbaya Pharmacie, précisément vers la bretelle qui longe au secteur Faban. Les usagers de cette route traversent un véritable calvaire lié à la dégradation très avancée de la route. Un climat de chaos règne à mettre chez les citoyens et conducteurs. Les travaux entamés depuis plusieurs mois restent inachevés par faute de suivi. Pour tout savoir, suivez ce grand format réalisé par Mohamed Lamine Sako et Mohamed Sangare. Nous sommes au quartier Yimbaya Pharmacie, sur la bretelle qui longe vers le secteur Faban. Sur cette ruelle, la circulation est moins dense suite à la dégradation très poussée de la chaussée. Les taximètres et mototaxis, tous à la recherche du quotidien, rencontrent d'énormes difficultés pour mener à bien leur activité. Ça et là, des nids de poules sont visibles. Sekouba Kandé est conducteur de mototaxi. Actuellement, le déplacement de Yimbaya à Faban, c'est un calvaire pour nous. Comme le constat est apparent, c'est pas cassé. C'est un calvaire, c'est un véritable enfer pour les citoyens de ces quartiers. Nous souffrons ici. Si et seulement si l'État pouvait intervenir pour retoucher la bretelle là, ça va faire un ouf de soulagement pour nous. Franchement, nous souffrons. Les habitants de ces quartiers souffrent, franchement. Rencontrés sur les lieux, ce médecin s'indigne face à la réalité. Les patients ont boudé son centre de santé suite à l'accès difficile de l'endroit. Selon lui, ces derniers font un parcours de combattants pour se rendre dans sa structure. Comme vous voyez l'état de la route, les gens ont des difficultés de venir chez nous ici, honnêtement. La route là est comme ça il y a presque une année maintenant, rien n'est fait, on ne voit pas d'amélioration. Donc les gens ont les malades ont vraiment des difficultés de venir chez nous. Il y en a même qui préfèrent partir ailleurs parce que l'accès est très difficile. Honnêtement, beaucoup nous le disent. Ah, vraiment, chez vous, là-bas, l'accès est très difficile, donc on ne pouvons pas passer. On est obligé de trop contourner. Des fois, c'est glissant. Il y en a même qui restent à venir, ils glissent, ils tombent. Les motards tombent ici en longueur de journée. Donc, pratiquement, ça joue beaucoup sur nous. Demandons à l'autorité de nous venir en aide, de suivre les travaux, parce que l'entreprise qui est là, ils viennent des fois, ils disparaissent, on ne les voit pas quand ça commence, ça disparaît. Vous voyez l'état jusqu'à l'hivernage, là, vous voyez maintenant comment la route est. Donc nous leur demandons vraiment de faire un effort, de suivre les travaux pour que ça avance très bien. Il y va dans l'intérêt du quartier vraiment. Le nom de l'entreprise c'est IC Transport, si j'ai bonne mémoire. Il y a le retard dans les travaux. Aux abords de ces routes dégradées, nous avons rencontré Kadiatou Diallo, vendeuse de maïs. Impuissante face à la réalité et malgré tout le calvaire qui en découle, elle est obligée de faire ce commerce pour subvenir à ses besoins. Il demande à l'autorité de penser à eux. De là, ce tailleur vit le même calvaire. Partagé entre manque de clients et remboursement d'habits, il crie au secours. Nous souffrons beaucoup, comme vous le constatez. Presque chaque jour, les motards ne font que tomber sur cette route. Moi, j'ai été obligé de rembourser un habit ici, car le propriétaire avait refusé de le prendre à cause de la poussière. On n'a plus de clients. Ils ont d'énormes difficultés pour se rendre dans nos ateliers. Regardez la déventure et l'intérieur de nos ateliers. Trop de boue. La société choisit pour rénover cette route travaille en dents de scie. C'était préférable de nous laisser l'ancien goudron, car ça fait une année qu'ils sont dans ça. À Yimbaya École, c'est un climat de chaos qui règne surtout pendant 7 heures de la nuit. Certaines machines prévues pour la réfection de la route sont stationnées au rond-point. Selon l'adjoint du conseil de quartier, les travaux entamés depuis une année tardent toujours à voir le jour. La réalité occasionne très souvent des inondations. Il soutient par ailleurs que l'entreprise choisie pour la réfection travaille en dents de scie. C'est désolant, très désolant. Une route qui ne fait même pas un petit kilomètre, qui ne fait même pas 1 kilomètre de la pharmacie au niveau du cimetière, ça ne fait même pas 1 kilomètre. On a fait plus d'1 année sur ça. On a passé toute la saison sèche dans la poussière et on a commencé la saison pluvieuse dans la boue. Les citoyens ont été victimes d'inondations massives. Même moi, mon chef de quartier, M. Balakonde, il a perdu ses téléviseurs. Les voisins qui se trouvent à côté, il y a eu inondation totale. Et l'entreprise qui est là travaille en dents de scie. Aujourd'hui, il y a manque de carburant.
Demain, il y a manque de ça. Demain, on barre la route. Il n'y a pas de route secondaire à côté. Ils sont là à traîner. Ça fait 1 année de cela. La route qui ne fait même pas 1 kilomètre. Ils sont là à traîner sur ça. Nous sommes dans la boue. L'entreprise ne travaille pas. Mais on est inquiété. Le gouvernement n'a qu'à nous aider. Le président de la République, général Mamadou Doumbouya, n'a qu'à s'impliquer. Voir ça et regarder. Ces conseillers que je trouve à la présidence, ils n'ont qu'à faire tout de voir ça, l'état de route de Yimbaya École. Vraiment, c'est désolant. Au début du mois, là, dès qu'on a en parlé le problème, ils ont commencé les travaux. Maintenant, là, je pense bien que dès que le message la passe, vous allez voir la route, vous allez voir l'entreprise en train de faire n'importe quoi sur la route. Mais le problème se trouve où? Il n'y a pas de suivi. Des mares d'eau stagnantes se sont formées sur certains endroits de la route. Dans les 2 saisons, les citoyens usagers respirent la poussière en abondance et ont les pieds dans l'eau en intermittence. À en croire les riverains, l'État devrait accélérer les travaux de rénovation pour le bien-être de la population.